messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 28 août 2023, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est entretenu hier avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le ministre du Commerce et de l'Industrie Ahmed Samir. La réunion a porté sur la stratégie nationale pour le développement de l'industrie et la future vision prospective de l'État pour diligenter sa mise en œuvre. Les discussions se sont articulées autour de l'augmentation des taux des exportations industrielles. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a ordonné d'intensifier les efforts visant à développer l'industrie égyptienne, considérée comme le moteur du progrès économique global, à la lumière du rôle des progrès de l'industrie dans le développement de tous les autres secteurs. Le président el-Sisi s'exprimait lors d'une réunion hier avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir. Le chef de l'État a également ordonné la poursuite des efforts visant à autonomiser le secteur privé industriel, à surmonter les obstacles, notamment en créant un environnement approprié et en fournissant des incitations et des facilités qui soutiennent les investissements industriels, en plus de renforcer les travaux visant à consolider la culture de valeur ajoutée dans l'industrie égyptienne. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence, Ahmed Fahmi. La réunion a porté sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de l'industrie et sur la vision future adoptée par l'État pour augmenter les taux de croissance de ce secteur et accroître le volume et la qualité des exportations industrielles. Le président el-Sisi a été informé de l'évolution des efforts en cours visant à créer des zones industrielles intégrées et à soutenir les industries manufacturières, selon M. Fahmi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une autre réunion pour le suivi et évaluation de la stratégie du secteur du tourisme au cours de la prochaine période. Le président el-Sisi a enjoint de redoubler d'efforts pour promouvoir les sites touristiques de l'Égypte connus par leur patrimoine historique et culturel. Le chef de l'État a en outre ordonné d'intensifier le travail dans les projets touristiques et de doper les investissements du secteur privé local et étranger. Les responsables ont briefé le président des plans élaborés pour augmenter les investissements et développer de l'industrie du tourisme sur tous les niveaux. Ces plans visent à accroître le nombre de touristes en Égypte pour atteindre 30 millions de touristes d'ici 2028. Le parti du mouvement national a déclaré son soutien à la candidature du président Abdel Fattah el-Sisi pour un nouveau mandat lors des présidentielles prévues dans quelques mois. Cette annonce a été faite lors d'une conférence publique tenue notamment pour soutenir le président el-Sisi dans le gouvernorat d'El Menia lundi 10 juillet. Cette conférence intitulée « Parti national » avait pour but de soutenir la candidature du président el-Sisi pour les prochaines présidentielles. Le parti Égypte Octobre, présidé par Jehan Madih, a annoncé dans un communiqué son soutien à la candidature du président Abdel Fattah el-Sisi pour un nouveau mandat lors des présidentielles prévues dans quelques mois. Le parti Égypte Octobre a expliqué qu'il soutient le président el-Sisi en raison de ses accomplissements réalisés dans les divers domaines au cours des 2 mandats qu'il avait brigués à la tête de l'Égypte. Rappelant la récupération de l'État égyptien de sa position au niveau régional et international, la réforme économique et le processus de développement exhaustif dans les différents secteurs. Le parti Égypte Octobre a appelé le président el-Sisi à se présenter aux prochaines élections présidentielles afin de poursuivre le processus de la croissance nationale et de préserver la paix et la stabilité dans le pays. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, a reçu un appel téléphonique de son homologue italien, Antonio Tajani. Cet appel s'inscrit dans le cadre de la concertation
et la coordination étroite entre l'Égypte et l'Italie à l'égard des différentes questions bilatérales et régionales à la lumière des relations privilégiées liant les deux pays. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzeid. Les deux ministres ont examiné les moyens de relancer les rapports bilatéraux dans les domaines économiques et d'investissement en vue de l'exploitation optimale des grands potentiels disponibles dans les deux pays et ont discuté également de la situation et des défis dans la région méditerranéenne, avec en tête le phénomène de l'immigration illégale à travers la Méditerranée. Les deux chefs de la diplomatie se sont d'autre part mis d'accord à tenir un entretien en marge des réunions de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre prochain à New York. L'Égypte a annoncé hier avoir repris les négociations avec l'Éthiopie et le Soudan autour du méga barrage éthiopien sur le Nil. Ces discussions qui ont lieu au Caire visent à parvenir à un accord tenant compte des intérêts et des préoccupations des trois pays, précise le ministère de l'Eau et de l'Irrigation égyptien. Plus de détails dans ce compte-rendu. Un nouveau cycle de négociations sur le barrage de la Renaissance a été lancé hier au Caire avec la participation des délégations de négociation de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie, à la lumière de la déclaration publiée le 13 juillet 2023 concernant la réunion des dirigeants égyptiens et éthiopiens au Caire en marge du sommet des pays voisins du Soudan et la coordination avec la République frère du Soudan. Le ministre des Ressources en eau et de l'Irrigation, Dr Hani Soueilam, a souligné l'importance de parvenir à un accord juridique contraignant concernant les règles de remplissage et d'exploitation du barrage de la Renaissance en tenant compte des intérêts et des préoccupations des trois pays, soulignant l'importance d'arrêter toute mesure unilatérale à cet égard et continuer à remplir et à exploiter le barrage en l'absence d'accord constitue une violation de la déclaration de principe signée en 2015. M. Soueilam a souligné que l'Égypte continue de déployer tous ses efforts pour faire du processus des négociations un succès, soulignant la conviction de l'Égypte en l'existence de nombreuses solutions techniques et juridiques permettant de répondre aux intérêts des trois pays et de parvenir à l'accord souhaité. Le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Walid Gamal-Eddine, a annoncé dans un communiqué la pose de la première pierre de l'usine Qadi, spécialisée dans la fabrication de textiles de haute qualité et de vêtements respectueux de l'environnement, selon les méthodes de fabrication intelligentes. Cela fait partie de la phase de 6 km des agrandissements du développeur industriel TEDA Egypt dans la zone industrielle intégrée de Sokhna, où le projet est situé sur une superficie de 145,5 000 m², faisant de l'usine la plus grande superficie de la TEDA. L'usine Qadi Masr pour les industries textiles vise à exporter ses produits vers les marchés européens et américains. Le projet, composé de 6 bâtiments, se déroule en 3 phases. La première phase du projet commençant en 2023 et se terminant avant fin 2024. La capacité de production de l'usine après l'achèvement de la construction est d'environ 50 000 tonnes de tissus, de textiles respectueux de l'environnement et de 8 millions de pièces de vêtements sans couture par an, avec un volume d'investissement prévu de l'entreprise en Égypte s'élevant à 60 millions de dollars. Et terminons avec cette nouvelle. La ville de Marsa Alam, dans le gouvernorat de la mer Rouge, abritera les célébrations de la Journée mondiale du tourisme, JMT, avec la participation de 50 artistes de 22 pays du 20 au 28 septembre 2023. Ces célébrations s'inscrivent dans le cadre des célébrations mondiales de la GMT, correspondant au 27 septembre, sous les auspices du secteur des arts plastiques du ministère de la Culture et de l'Autorité générale égyptienne de la promotion du tourisme, du ministère du Tourisme et des Antiquités.
50 artistes de 22 pays différents, dont la Roumanie, l'Arabie saoudite, l'Italie, l'Albanie, le Kosovo, la Turquie, la Jordanie, le Soudan, le Liban, la Serbie, le Kazakhstan, la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, la Grèce, l'Espagne et l'Irak. En plus d'une élite d'artistes égyptiens participeront au carnaval. C'est ce qu'a indiqué l'artiste plasticien fondateur d'Ostraka Art et organisateur du carnaval, Mohamed Hemida. Monsieur Hemida a affirmé que cet événement était organisé depuis 3 années consécutives, rappelant que la ville de Hurghada a déjà accueilli 2 événements dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du tourisme. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Restez avec nous. Au revoir.